Jour 37. Les chemins de Dieu ne sont que des chemins de bénédiction pour son peuple. Le peuple est dans sa 40e année au désert. C'est l'heure des conquêtes et de l'accomplissement des promesses. Le peuple est de retour à Cardès. Qu'Aaron soit réuni aux siens, dit le Seigneur, car il ne doit pas entrer au pays que je donne aux Israélites, puisque vous avez été rebelles à ma voix aux eaux de Mériba. Aaron expira et son fils Éléazar fut institué à sa suite. Comme autrefois en passant la mer à pied sec, Israël battit ses adversaires sur son chemin. Og, le roi de Bassan, résiste, mais le Seigneur dit à Moïse, ne le crains pas, je l'ai livré entre tes mains avec tout son peuple et tout son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sihon, le roi des Amorites. Les Israélites le battirent et conquirent le pays. Puis Israël alla camper dans les steppes de Moab, au-delà du Jourdain, à la hauteur de Jéricho. Moab fut saisi de peur devant les fils d'Israël. Balak, roi de Moab, fit appel à Balaam, un devin, en ces termes. Voici un peuple qui est sorti d'Égypte, le voici répandu dans tout le pays, installé en face de moi. Viens donc, je t'en prie, et maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être alors pourrais-je le battre et le chasser du pays, car je le sais, celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Suite à la requête de Balak, Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple car il est béni. Et Balaam se leva de bon matin et dit au prince de Balak, retournez dans votre pays car le Seigneur a refusé de me laisser partir avec vous. Balak envoya à nouveau des princes à Balaam en lui promettant des honneurs s'il vient à maudire Israël. Mais celui-ci gardait sa fermeté. Même si Balak me donnait plein sa maison d'argent et d'or, je ne pourrais transgresser la parole du Seigneur mon Dieu en aucune chose, petite ou grande. Voilà la fermeté d'un étranger devant la tentation du monde. Il n'est pourtant ni hébreu ni chrétien. Sur insistance de Balak, l'ange du Seigneur lui dit, pars avec ces hommes, mais tu diras seulement ce que je te dirai de dire. Et Balaam dit à Balak, me voici arrivé chez toi, mais maintenant, vais-je dire n'importe quoi? La parole que Dieu mettra dans ma bouche, c'est elle que je proclamerai. Le lendemain matin, Balak emmena Balaam et le fit monter à Bamoth-Baal pour voir une partie du peuple. Balak demanda de maudire le peuple. Balaam le répondit par ces paroles énigmatiques. Balak m'a fait venir d'Aram, le roi de Moab m'a fait venir des monts d'Orient. Viens maudire pour moi Jacob, viens menace Israël. Comment vais-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Comment vais-je menacer celui que le Seigneur n'a pas menacé? Quand du sommet des rochers, je le regarde, quand du haut des collines, je le contemple, je vois un peuple qui demeure à pas et n'est pas recensé parmi les nations, qui a pu dénombrer la poussière de Jacob, qui a pu compter la multitude d'Israël. Que moi-même je meure de la mort du juste, que la fin de ma vie soit pareille à la sienne, bénissant ainsi le peuple de Dieu. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait là? C'est pour maudire mes ennemis que je t'ai choisi. Oh, voici que tu les couvres de bénédictions. Balak a beau changer de lieu et répéter sa demande plusieurs fois. Balaam resta inflexible. Viens donc avec moi à un autre lieu, d'où tu verras le peuple. De là-bas, maudis-le pour moi. Il l'emmena vers le champ des guetteurs au sommet du Pisga. Et Balaam, une fois encore, prononça des paroles bienfaisantes sur Israël. Lève-toi, Balak, écoute, prête l'oreille. Dieu n'est pas un homme pour mentir, un fils d'Adam pour se rétracter. Va-t-il dire et ne pas agir, prononcer une parole et ne pas l'exécuter? Voici que je prends le parti de bénir. Il a béni et je n'y reviendrai pas.
Il n'a pas aperçu d'action mauvaise en Jacob. Il n'a pas vu d'oppression en Israël. Le Seigneur, son Dieu, est avec lui. Chez lui retentit l'ovation royale. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Sa vigueur fut pour lui comme celle du buffle. Pas de présage en Jacob, pas de divination en Israël. Aussi, au temps voulu, sera dit à Jacob, à Israël, ce que Dieu accomplit. Alors Balak dit à Balaam, si tu ne peux pas le maudire, au moins ne le bénis pas. L'insistance et l'acharnement de Balak couvrit Israël de bénédictions. Balaam va jusqu'à annoncer l'arrivée du Messie. Un héros sortira de la descendance de Jacob. Il dominera sur des peuples nombreux. Son règne sera plus grand que celui de Gog. Sa royauté sera exaltée. Alors la colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il tapa des mains et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Oh, voici que tu les cours de bénédiction, et cela par 3 fois. Maintenant, déguerpis et va-t'en chez toi. Les événements de ce jour se retrouvent dans le livre des Nombres, entre les chapitres 21 et 24.